Namaste les yogis et bienvenue au premier jour de notre défi pour gagner en mobilité et souplesse. Aujourd'hui, on va travailler le colonne vertébrale avec une séance de Hatha Yoga. Donc, on va renforcer les muscles qui soutiennent le colonne vertébrale avec la flexion avant, l'extension, la flexion latérale et la torsion. Et on va se concentrer sur la respiration et le contrôle et la précision de nos mouvements pour libérer le colonne thoracique et favoriser l'amplitude dans toutes les directions. Donc, dès que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis. Okidoki. Donc, soyez confortable, soit assis en tailleur, soit assis sur les talons. Si vous voulez, vous pouvez placer une brique, un coussin sous vos hanches. Et dès que vous êtes confortable, je vous invite à fermer vos yeux. Prenez une longue inspiration, grandissez-vous. Et une longue expiration, relâchez les traits du visage, relâchez vos épaules. On arrive dans cet espace sacré sur notre tapis, sans attente, sans jugement, avec un esprit ouvert à toutes les possibilités. À chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale un peu plus. La colonne vertébrale est notre charpente du corps physique et également notre corps énergétique. C'est là où on trouve le canal central par lequel passe toute l'énergie ou prana. C'est notre source d'inspiration pour aujourd'hui. Ramenez votre attention à votre respiration. Observez si vous avez l'habitude de respirer dans la poitrine ou plutôt dans le ventre. On va essayer d'équilibrer le temps d'inspiration et d'expiration. On inspire et on laisse gonfler le ventre. Et on expire, rentrer le ventre. Votre respiration vous guidera dans le ici et maintenant. On va prendre une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Bien. Mettez une petite sourire sur votre visage et doucement ouvrez les yeux. Excellente. Donc, on va commencer à réchauffer le haut du corps. Alors, placez les mains devant le cœur en Anjali Mudra, les paumes ensemble. Et on va placer les majeurs sous le menton et les pouces restent contre la poitrine ou entre les clavicules. À la prochaine inspiration, on se grandit. Expire, tournez-vous vers la gauche le plus loin possible en gardant cette ligne droite dans la colonne. Inspire, retournez au centre. Expire, tournez-vous vers la droite. Videz le souffle complètement avant d'inspirer et retourner au centre. Encore une fois sur chaque côté. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Videz le souffle complètement et inspire, retournez au centre. Bien.
Faites des pointes de main et rapprochez-les à la poitrine. On va commencer à créer des cercles avec les poignets. Et sur la prochaine inspiration, tendez les bras complètement, ouvrez les bras. Expire, créez des cercles dans l'autre sens et rapprochez les mains à la poitrine. On va faire ça encore une fois. Donc, inspire, créez des cercles dans l'autre sens, tendez les bras. Expire encore des cercles et rapprochez les mains à la poitrine. Bien, peut-être secouer les mains, relâcher l'énergie stagnante. Et on se mettre à quatre pattes, donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va passer de chat et vache. Donc, sur la prochaine inspiration, crevez le dos, ouvrez la poitrine. Expire, arrondissez le dos, amenez le menton à la poitrine. Encore 3 fois. Inspire, ouvrez le cœur pour la vache. Expire, arrondissez le dos pour le chat. Inspire pour ouvrir. Et expire pour arrondir. Dernier cycle, écoutez votre souffle. Et prochaine inspiration, on vient en neutre. Bien. On va venir dans une variation de Porse du Chiot ou Uttan Shushosana. Donc, amenez les mains vers l'avant du tapis et on va commencer à laisser descendre le cœur vers la terre. Mais au lieu de relâcher complètement, pensez à soulever le bas du ventre et venez sur les bouts des doigts. Donc, on crée cette résistance. On pousse les bouts des doigts au sol, on étire les sous-bras et les épaules, on soulève le ventre pour étirer tout le colonne vertébrale. Bien, on va marcher les mains sur le côté gauche du tapis, mais placez la paume de la main gauche au sol, venez toujours sur les bouts des doigts de la main droite, et laissez descendre le cœur vers la terre, mais en même temps soulevez le bas du ventre. Donc on étire tout le flanc droit de notre petit doigt à travers le bras et entre chaque côte jusqu'à l'ange droite. Dernière aspiration. Bien, on va passer de l'autre côté. Donc, placez le paume de la main droite sur le côté droit. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Laissez fondre votre cœur vers la terre. Soulevez le bas du ventre et étirez tout le flanc gauche. Encore 2 cycles de respiration. Bien. Placez les mains au centre. Prenez une grande inspiration. Expire, cette fois laissez descendre le cœur complètement vers la terre. Peut-être placer le front au sol ou le menton. Remplissez les poumons, respirez dans le ventre. Dernière grande respiration. Bien, doucement rapprochez vos mains pour venir en 4 pattes. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les pieds écartés de large des hanches, les mains à la largeur des épaules. Et vous pouvez pédaler vos pieds, créer de la longueur dans l'arrière des jambes. Peut-être rouler la tête quelques fois. Relâchez la tension ici. Prochaine inspiration. Soulevez les talons, venez sur les pointes des pieds. Expire, poussez les talons vers la terre. Encore 2 fois, inspire.
Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Bien. On va marcher vers l'avant du tapis pour venir en Uttanasana. Les pieds toujours écartés le large des hanches. Bien. Et pliez les genoux généreusement, laissez les bras être lourds ici. Et on va dérouler vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Amenez la main dans la poitrine. Roulez sur chaque vertèbre. Jusqu'on arrive debout. On va rouler les épaules vers le ciel et en arrière une fois. Ouvrez les paumes de main vers l'avant, Tadasana, posture de la montagne. Magnifique. On va faire quelques variations de Salutation Soleil ou Surya Namaskara. Donc, placez vos mains sur les bas du dos, les doigts face à l'extérieur. Et sur la prochaine inspiration, roulez les coudes et les omoplates en arrière, soulevez les poitrines vers le ciel pour une variation de chameau. Expire, relâchez. Bien. Inspire, lève les bras vers le ciel et asseyez-vous pour Utkatasana, posture de la chaise. Inspire, regardez vers l'avant. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Écartez vos pieds plus larges que le large des hanches. Retournez-les vers l'extérieur. Gardez une micro-flexion dans vos genoux. Donc, activez les fessiers, activez les cuisses et amenez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Inspire. Expire, baissez les hanches en Balasana. Notre squat yogi, on va rester ici qu'une respiration. Donc, inspire, poussez contre l'entiré de vos cuisses, ouvrez les hanches. Expire complètement. Bien. Prochaine inspiration, poussez dans vos pieds, soulevez les hanches. Expire, retournez vos pieds vers l'avant, rapprochez-les le large des hanches et penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, placez les mains sur le tibia, allongez le colonne. Expire, on va venir en planche, les pieds à l'air et le tapis. Tout de suite, placez les genoux au sol, rentrez les nombrils, prenez une grande inspiration. Expire, Chaturanga, placez le ventre au sol, pliez le coude bien près du corps. Relâchez vos pieds. Inspire, demi-cobra, soulevez le ventre. Expire, relâchez. Bien. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches pour chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. 3 cycles de respiration. Toujours gardez cette micro-flexion dans vos genoux. Et imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire votre coccyx vers le ciel. Amenez votre cœur près de vos cuisses. Prochaine inspiration, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Expire, faites un grand pas vers le vent du tapis pour Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Bien. Pliez les genoux généreusement. Inspire, on se redresse avec un dos bien plat. Expire, les mains devant le cœur, Samasti. Et ouvrez les paumes de main, Tadasana. Excellent. On va faire ça encore une fois. Donc, placez les mains sur le bas du dos. Inspire, ouvrez le cœur pour notre chameau. Expire, relâchez. Inspire, lève les bras et asseyez-vous en Utkatasana, posture de la chaise. Serrez vos fessiers. Inspire. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Écartez vos pieds et retournez-les pour votre Malasana. Micro-pli dans vos genoux, placez les mains devant le cœur. Inspire. Expire, baissez les hanches. Soit restez immobile, soit basculez de droite à gauche, créez cet espace dans vos hanches.
prochaine inspiration, on va pousser dans nos pieds, soulever les hanches, retournez les pieds vers l'avant, rapprochez-les et penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, peut-être garder les boudins droits au sol. Et expire en planche. Alors, vous pouvez placer les genoux au sol et viennent sur le ventre ou garder les genoux soulevés. Sur la prochaine expiration, on vient Chaturanga. Donc, soit venez dans votre demi-cobra, soit viennent en chien, tête en haut, soulevez les genoux, ouvrez les poitrines. Expire, on se retrouve chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 3 cycles de respiration. Ici, c'est le moment de recentrer et reconnecter avec la respiration. Sur la prochaine inspiration, soulevez les talons, pliez les genoux. Expire, soit sautez, soit faites un grand pas vers l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâchez, Uttanasana. Inspire, on se redresse avec un dos bien droit. Et expire, on se retrouve, Tadasana. Fermez vos yeux, prenez 3 cycles de respiration ici. Observez l'énergie et le prana qui circulent dans votre corps. Rappelez-vous de respirer dans le ventre. Là, c'est le gonfler et rentrer. Bien, mettez une petite sourire sur le visage. Doucement, ouvrez les yeux. Et c'est parti. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, placez les pieds droits à l'arrière du tapis pour Anjaneyasana. Placez le genou au sol. Si vous voulez, vous pouvez placer un coussin ou double plier votre tapis pour protéger le genou. Sur la prochaine inspiration, on se redresse. Donc, regardez que votre genou et votre cheville soient à peu près alignés. Puis, entrelacez vos doigts, placez les paumes de main sur les cuisses, ouvrez les coudes sur le côté. Inspire. Expire, arrondissez le haut du dos et amenez le menton à la poitrine. Pensez de allonger votre coccyx. Là, vous allez peut-être avoir une sensation dans le muscle psoas de votre hanche droite et aussi peut-être une sensation dans le bas du dos. C'est un petit soulagement pour le nerf sciatique. Encore 2 cycles de respiration. Pensez de pousser vos mains contre vos cuisses. Arrondissez un peu plus le haut du dos. Bien. Prochaine inspiration, on se redresse. Excellente. OK. Tendez vos bras et placez les paumes de main ensemble. Écartez les doigts. Prenez une grande inspiration, grande si vous. Expire, ouvrez les bras gauche en arrière. Twist complètement. Et inspire, retournez au centre. Expire, ouvrez bras droits. Regardez derrière vous, restez jusqu'à la fin d'expiration. Inspire au centre. Encore une fois sur chaque côté. Expire, bras gauche. Ligne droite avec le colonne. Inspire au centre. Dernière rotation. Expire, bras droit. Étirez-vous un peu plus. Inspire au centre. Bien. Levez vos bras vers le ciel. Prenez une grande respiration. Expire, placez les mains au sol. Excellent. Fléchissez les chevilles droites, soulevez les genoux et faites un pas vers l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, placez les pieds gauche à l'arrière du tapis, Anjaneyasana. Relâchez le genou gauche au sol, relâchez les chevilles. Vous pouvez également placer un coussin sous le genou.
Prochaine inspiration, on se redresse. Bien. On va entrelacer les doigts, placer des paumes de main sur la cuisse droite. Prenez une grande inspiration. Expire, poussez contre vos cuisses, arrondissez le haut du dos et en même temps, rentrez le coccyx, donc allongez le coccyx. On cherche une sensation dans le muscle psoas et peut-être aussi dans le bas du dos, notre nerf sciatique. Vous pouvez peut-être basculer vers l'avant ou en arrière jusqu'à vous cherchez une sensation. C'est un étirement excellent de faire en fin de journée. Si vous passez beaucoup de temps dans une posture statique, que ce soit assis ou debout. Dernière respiration, poussez contre votre cuisse. Prochaine inspiration, on se redresse. Ouf, très bien. Tendez vos bras, placez les paumes de main ensemble. Prenez une grande inspiration. Expire, ouvrez le bras droit pour notre twist. Inspire, retournez au centre. Expire, ouvrez le bras gauche. Lent et contrôlé. Inspire au centre. Dernière fois sur chaque côté. Écoutez votre respiration si vous voulez aller plus rapide ou plus lente. En tout cas, à la fin d'expiration, essayez de bien rentrer le nombril, vider le souffle complètement. Bien, on se retrouve en centre. Levez les bras vers le ciel, prenez une grande inspiration. Expire, placez les mains au sol. Bien, fléchissez les chevilles gauche, soulevez les genoux et faites un pas en arrière cette fois pour chien tête en bas. Excellente. Prenez une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Bien. Inspire, soulevez les talons vers le ciel. Expire, venez placer vos genoux au sol. Bien. Et on va venir à votre assis sur les fessiers. Donc, venez à peu près au milieu de votre tapis. Puis, allongez-vous sur le dos. Placez les plantes de pied au sol. Et les pieds sont écartés le large des hanches. On va allonger les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. Roulez vos omoplates un peu en arrière. Prenez une grande inspiration. Expire, rentrez le coccyx et soulevez les hanches pour venir en demi-pont. Inspire, on va baisser les hanches près du sol, mais on ne va pas encore le toucher. Expire, poussez dans vos pieds, soulevez les hanches, engagez les fessiers, engagez les cuisses. Inspire pour baisser les hanches. Expire pour soulever les. Dernière fois, inspire. Et expire. Cette fois, tenez ici dans votre demi-pont. Donc, au nouveau, pensez de rentrer le coccyx, allongez-le. Et imaginez qu'il y a un brick ou un ballon entre vos genoux et vous voulez serrer vos cuisses vers le centre. Donc, activez bien les muscles dans vos jambes, dans vos cuisses, vos fessiers. Contractez les abdos. Tout le corps travaille ici. Il reste 3 cycles de respiration. Soit restez ici, soit vous pouvez rapprocher vos pieds un petit peu, puis soulever les talons pour venir sur les pointes de pied. Donc, les pointes de pied soient à peu près alignés à vos genoux. Au nouveau, resserrez les cuisses, resserrez les fessiers, allongez le coccyx. À chaque expiration, rentrez le nombril, videz le souffle, contractez les abdos. Bien, inspire ici. Expire, on va
Relâchez le dos complètement au sol. Prenez votre temps. Bien, rapprochez vos genoux de la poitrine. Faites un grand câlin avec vos bras. Soit restez immobile, soit basculez de droite à gauche. Un petit massage pour le bas du dos. Et pour décompresser le colonne vertébrale, on va venir dans un twist. Donc, vous pouvez soit garder les genoux l'un à côté de l'autre, soit vous pouvez croiser le genou droit au-dessus de votre genou gauche et laisser les jambes tomber sur le côté gauche. Regardez vers la droite, peut-être le bras droit en cactus, 90 degrés, ou allongé perpendiculairement de votre tapis. C'est pas important si vos genoux touchent le sol, au moins que vos omoplates restent ancrées au sol. Dernière respiration. Prochaine inspiration, retournez au centre. Vous pouvez décroiser vos genoux si ce n'est pas déjà le cas. Donc, soit restez ici, soit croisez le genou gauche au-dessus de votre genou droit. Et à la prochaine expiration, laissez vos jambes de tomber sur le côté droit et regardez vers la gauche. Un petit massage pour les organes internes, le système digestif. Encore 2 cycles de respiration. Prochaine inspiration, retournez au centre, décroisez vos jambes et allongez-les le long de votre tapis. Entrelacez vos doigts et tirez vos bras au-dessus de votre tête. Un grand étirement pour tout le corps. Prenez une grande respiration. Bien, rapprochez vos genoux de la poitrine et placez vos mains sous vos cuisses. On va rouler sur la colonne vertébrale quelques fois avant de venir assis en tailleur. Bien. Donc, au nouveau, soyez confortable, soit assis en tailleur, soit assis sur les talons. En tout cas, placez les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Observez les sensations dans votre corps. Comment vous sentez-vous maintenant par rapport au début de notre séance? Le simple fait que vous soyez là sur votre tapis est déjà une réussite. Donc remplissez votre cœur de la gratitude d'avoir pris du temps pour vous-même. Placez les mains à votre troisième œil entre vos sourcils et inclinez la tête pour son oreille et honorez sa pratique. Namasté. Merci les yogis et félicitations de terminer le jour 1 du défi. On se voit demain pour jour 2.